Salut! Eh ben, on avait projeté de faire un direct sur le thème de prendre sa place, où j'invitais vraiment chacun d'entre nous à prendre notre place. Et pour des raisons techniques, voilà, ce jour-là, j'avais pas de réseau. Et oui, là où j'habite, en général, il y a du réseau, mais il y a des fois où c'est pas ça. Et ce jour-là, c'était pas ça. Du coup, voilà, j'avais pas pu assurer le live comme prévu. Voilà, ça fait partie de la vie. Moi, euh, j'avoue que je fonctionne comme ça. Voilà, si c'est ok, c'est ok. Ça l'est pas. C'est qu'il y a autre chose à la place. Et voilà, mais j'avais quand même à cœur de faire, ouais, de prendre un petit temps pour partager ce qu'on aurait pu évoquer dans le live et pour pas que ça reste en suspens. Alors, prendre ta place. Waouh, vaste programme, hein, n'est-ce pas? Ouais, ça peut vouloir tout dire et en même temps rien dire. Mais je pense que ça commence quand même par quelque chose. Et ce quelque chose, ça vient vraiment nous chercher au plus profond de nous, puisque ça va être un choix, ça va être une prise de décision, ça va être une envie. On va avoir envie de prendre sa place. Ça va pas être comme ça du jour au lendemain, ouais, je me lève, j'ai envie de prendre ma place. Je crois pas, non. Il me semble que c'est un cheminement, que c'est quelque chose qui vient de nous chercher au quotidien, comme ça en disant tiens, ce que je fais, ça me plaît plus, ouais, non. Tiens, ouais, je vois que quand je fais ça, je m'épanouis. Ah ouais, je prends du plaisir à partager avec les gens, je prends du plaisir à accompagner les personnes. Euh, ouais, je vois ce qui me fait du bien et ce qui ne me convient plus, on va dire. Et puis, au fur et à mesure, j'ai l'impression qu'on va avancer pas à pas et on va se rendre compte en fait que ce qu'on fait le plus naturellement possible, sont nos capacités, nos dons, enfin on appellera ça comme on veut. Euh, J'aime bien l'idée de talent naturel, quoi. Enfin voilà, c'est un talent pour moi, c'est complètement naturel. Et je dis toujours aux personnes que j'accompagne, en fait, il n'y a rien à chercher. Il n'y a pas à rechercher des formations, de la légitimité dans un diplôme, dans de multiples compétences qu'on va aller rechercher à l'extérieur pour les apprendre. Hein. Je dis pas que la connaissance c'est pas important, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais il y a un moment, je pense qu'on va aller arrêter d'aller chercher vers l'extérieur quelque chose qui va nous permettre de sentir légitime, de commencer à créer quelque chose. Un projet, une activité professionnelle ou juste simplement de qui je suis dans la vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on peut faire fausse route en étant axé vers l'extérieur. Parce que tant qu'on est occupé à courir à l'extérieur, à se former, alors, je suis pas du tout en train de dire que c'est pas bien de se former, d'apprendre et compagnie, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a une nuance entre nourrir son plaisir d'apprendre et d'élargir nos connaissances et continuer à enchaîner les formations pour surtout, c'est pas éviter de prendre sa place, mais arriver à un endroit où finalement on va même plus savoir ce qu'on doit faire puisqu'on a des outils, on en a plein, on sait même pas quoi en faire et finalement on se perd un peu parce que dans tous ces outils, est-ce qu'on s'est retrouvé nous? Est-ce qu'on a retrouvé ce que nous on a envie d'offrir? C'est pas toujours sûr. Voilà, c'est pas toujours une recette miracle. Ouais, c'est pas toujours une évidence. Donc moi, quand je parle de prendre sa place, j'ai vraiment envie de nous proposer de faire un petit demi-tour, de faire retour à l'intérieur, juste pour voir ce qu'on fait le plus naturellement possible. Alors c'est vraiment bête, mais ça va vous paraître... Enfin, j'aime pas ce terme, c'est mon ado qui dit toujours bête. Alors du coup, voilà, je l'utilise inconsciemment. Mais c'est vrai que ça paraît dérisoire, mais ce qui va révéler nos talents, c'est ce qu'on fait le plus facilement possible. Enfin, le plus... où on a de l'aisance, un espace où on a de l'aisance. Je vais prendre... alors, c'est pas pour parler de mes talents, mais quand même, il faut bien que j'en parle, que je parle un peu de moi, parce que si, je peux pas accompagner les personnes si j'expérimente pas ce que je propose. Et du coup, c'est vrai que ce qui m'est le plus facile, je pense, en tout cas,
Il y a plusieurs choses, mais ça va être, bon, voilà, de parfois être à l'écoute des personnes et surtout moi la capacité que j'ai, et j'ai l'impression que tout le monde a la même capacité du coup, hein, puisque ça me paraît tellement naturel, c'est de percevoir quelles va être, les capacités, les talents des personnes et de savoir ce qu'elles peuvent en faire. Et pour moi, c'est comme s'il y avait des solutions à chaque fois en fait, voilà. Et ça me paraît complètement naturel. Et quand je discute autour de moi, et puis en évoluant, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas tous ces capacités. En fait, que ça faisait partie intégrante de ma personnalité, de qui je suis. Et que peut-être ça, au lieu de le subir de par une hypersensibilité un peu exacerbée ou je ne sais quoi, peut-être qu'il était temps de transformer ça et d'en faire quelque chose. Du coup, j'en ai créé mon activité en me disant, bah oui, si tu as la capacité de percevoir quels sont les talents des personnes, ce qu'elles peuvent en faire, bah peut-être qu'il y a un truc à faire, peut-être que c'est ça que tu as à offrir aux autres en fait. Et, et pourtant, j'avais l'impression que c'était ok pour tout le monde. Et que mon raisonnement ou mon intuition, on appellera ça comme on veut, ma façon de fonctionner, c'était la même pour tout le monde. Alors qu'en fait, pas du tout. En évoluant, je me suis rendu compte qu'on avait chacun nos perceptions, chacun nos capacités, et qu'en fait, passer à côté de ça, c'est aussi passer à côté d'une certaine forme d'épanouissement. Parce qu'en fait, quand on ose mettre à profit ce talent, un des talents, parce qu'on en a plusieurs, hein, mais en tout cas cette capacité, du coup, il y a quelque chose qui est fluide et puis qui va nous permettre d'être reconnus dans ce qui on est en fait, tout simplement. Parce que là, du coup, on est reconnu en tant que tel. Et il y a quelque chose à l'intérieur qui vient se poser, qui vient dire ah ouais, ok, ouais, effectivement, je sais faire ça. Ah cool, et en plus, je vois que ça aide. Ah bah, c'est super, c'est génial, que demander de plus. Et à ce moment-là, c'est là qu'on commence à toucher la fluidité. La fluidité, c'est pas un truc de bisounours, hein. C'est pas un truc de perché non plus. Moi, vous savez, j'aime bien le concret, quoi. Le vivant, mais le concret. Et la fluidité, c'est un espace où, en fait, je peux juste être qui je suis. Et en plus, si ça sert à quelqu'un, il y a un endroit où ça fait retour en moi, et puis il y a quelque chose qui circule, en fait. Et du coup, la vie me paraît plus joyeuse. Je me sens reconnue, je me sens aimée, et en plus, j'apporte quelque chose à l'autre qui, en miroir, se sent reconnu et aimé. Donc là, on est vraiment dans un cercle vertueux. Et juste en étant qui on est et en ayant reconnu que ce qu'on sait faire va peut-être aider l'autre en fait. Alors soit il va l'aider là dans son quotidien, ça va l'aider à sortir d'une situation, ou ça va le faire réfléchir, ou ça va l'aider dans des actions très précises, ou alors ça va inspirer cette personne à se dire ok, eh ben la personne que j'ai en face de moi, elle est en train d'être qui elle est, très simplement, de manière naturelle, et en plus elle m'offre ses capacités. Ça veut peut-être dire que moi je peux faire la même chose. Ça veut dire que ça existe. Ah ouais, intéressant. Et puis là, il va y avoir un cheminement qui va se faire. Tout ce qu'on fait, quand on est qui on est, ça n'a pas le même goût, ça n'a pas la même saveur et ça apporte pas la même chose. On va pas avoir le même résultat, si tant est qu'il faut espérer un résultat, mais on n'aura pas le même résultat quand on va faire quelque chose avec le cœur, juste en étant qui on est sans attente en fait, hein, sans calcul, que quand on va contrôler quelque chose, on va imaginer, on va espérer que ça se passera de telle façon et on va se positionner un peu en sauveur parce qu'on va vouloir apporter une solution à la personne. Là, du coup, on s'éloigne un peu du cœur, de la spontanéité, de qui on est et de ce qu'on a à offrir. Et du coup, ça risque de faire flop. Pas tout le temps, mais en tout cas, on ne ressentira pas la joie intérieure qu'on va ressentir quand on est qui on est, tout simplement. Ouais. Et donc, dans qui on est, il y a tous ces petits talents cachés. Et oui, moi, je pense que mon job, c'est vraiment d'accompagner les personnes à, hop, déceler un petit peu ces talents, à les mettre en lumière. Quand je dis mettre en lumière, c'est vraiment à les sortir, en fait, et à dire, à oser les incarner, à oser être qui on est avec ces talents, à oser le dire, déjà, c'est déjà un grand pas. Et après, effectivement, on peut aller plus loin dans ok, je sais ce que je fais le plus naturellement, je sais ce qui me donne de la joie en fait, hein. C'est simple, hein, il n'y a pas 36, il n'y a pas à chercher avec le mental. C'est voilà, quand je fais quelque chose comme ça, ah ouais, ça m'épanouit. Bon voilà, on cherche plus.
On sait que c'est quelque chose qu'on fait naturellement et en plus ça nous amène de la joie. Donc c'est ok, on est sur le bon chemin. Et après, quand ça prend plus de place, quand on a vraiment envie d'en faire notre quotidien ou de créer quelque chose parce qu'on sent bien qu'il y a une demande à l'intérieur qui est forte et qu'on a vraiment envie de s'épanouir encore plus, bah, du coup c'est vrai que c'est là que je vais pouvoir intervenir. Je dis je parce que c'est important aussi que moi je me positionne en disant je prends ma place en tant que personne qui a la capacité de pouvoir vous accompagner à développer quelque chose de très concret, un projet, une entreprise, une activité, enfin peu importe ce que vous souhaitez, euh, en lien avec vos talents, avec vos capacités. Mais on dépoussière tout le côté mental, tout le côté il faut faire, tout le côté méthodique, tout ça, on dépoussière, juste on se concentre sur ce qu'on a envie de transmettre avec qui on est et de manière concrète. Parce que ça, c'est des jolis mots qui résonnent bien, ça vivre et tout, c'est chouette, mais comment on le vit dans le concret? Et moi, c'est aussi, alors je sais pas si c'est une capacité supplémentaire, je crois pas que c'est vraiment le complément, l'ensemble qui va faire que je vais être capable à cet endroit-là de pouvoir vous accompagner, de vous apporter, je l'espère et je le souhaite, de la sécurité à cet endroit-là et aussi une ouverture de conscience sur le champ des possibles en se disant que c'est complètement possible de créer ce qui nous anime, d'en vivre en plus parce qu'on va vraiment aller voir quels sont les pas à faire, concrets, comment je vais pouvoir vivre en attendant de développer mon projet, quelles vont être les sources de revenus, quels sont les partenaires à contacter. Enfin, on est vraiment dans une concrétisation, une réalisation de rêve, quoi. Il n'y a plus de séparation entre ce qui m'anime et ce qui me fait rêver et ce que je fais dans mon quotidien. Et ça, c'est une réalité concrète qui est envisageable, en fait. Voilà. Et je pense que prendre sa place, en tout cas, je vais témoigner pour moi, hein, je peux le faire que comme ça, parce qu'il faut que j'expérimente tout ce que je propose, c'est une évidence. Sinon, sinon, je vous parlerai de théorie, je vous parlerai de livres, bien que les livres m'ont bien accompagné dans mon parcours et ils le feront encore longtemps parce que j'adore ça. Mais, mais je vais vous parler de ce que j'expérimente, qui est un parcours pas toujours simple, mais effectivement, ce que je propose, je l'ai fait pour moi, je le fais encore aujourd'hui pour moi, et, et j'ai découvert il n'y a pas si longtemps comment on pouvait apporter de la sécurité à cet endroit-là. Jouer avec l'intuition, avec les élans du cœur, et en même temps en apportant une sécurité concrète au mental qui va faire que tout va s'équilibrer, tout va s'aligner. Bien sûr, on aura des angoisses, bien sûr, on va avoir des peurs. Pas tout le temps, mais souvent le changement c'est ça, hein, quand même, on va pas se mentir. Mais on va avancer dans le mouvement de la vie avec tous ces éléments et avec la confiance que quand on sait où on va et qu'on est aligné dans notre cœur, ben ouais, on va laisser la vie opérer et puis il y a quelque chose de magique un peu qui va se mettre en place parce que nous on est épanoui, c'est simple. Si on offre qui on est avec nos talents, bah il n'y a pas de raison que ça soit pas ok en fait. Euh, ouais. Prendre sa place pour moi, c'est simplement oser être qui on est et l'offrir au monde. Après, ça peut être au travers d'une activité professionnelle, après, ça peut être juste dans les relations, juste par la présence. Voilà, il y a mille façons de prendre sa place, c'est pas un souci. Mais moi, j'ai l'impression que pour sortir de là, j'allais dire de là où on vient, ouais, de cette société dans laquelle on a évolué, ouais, c'est demande, voilà, faut changer un peu tout ça, faut quand même dépoussiérer. Ben, ça va nous demander vraiment de revenir à l'essentiel. Et pour revenir à l'essentiel, c'est revenir à qui je suis. Pour revenir à qui je suis, je pense qu'il faut prendre des petits temps de pause, hein, quand même, parce que c'est pas quand on est en train de courir et qu'on a la tête dans le guidon qu'on va pouvoir voir ce qui se passe pour nous et ce qui nous fait du bien. Ça, c'est pas vrai. Donc, ça va nous demander de ralentir, ce qui est un peu à contresens de ce qu'on nous demande aujourd'hui dans une société où il faut toujours être plus productif. Mais bon, il faut savoir prendre ce contre-pied et se dire, bon bah là, pause en fait, c'est le moment. Et puis se laisser transporter par les événements de la vie aussi. Et, et puis oser y aller, quoi. Voilà. Suivre ce mouvement de dire, bah je suis qui je suis, ce que je fais là c'est très simple, ça me paraît super simple, mais je vois que ça t'apporte quelque chose.
Ah, c'est cool. C'est peut-être qu'il y a des gens qui en ont besoin. Et voilà. Et puis ça se fait automatiquement. Enfin, ça peut se faire très simplement quand on s'entoure de personnes qui vont nous autoriser, enfin nous donner l'autorisation inconsciente de se dire allez on y va en fait. Voilà. Donc moi c'est ce que je vous souhaite. Après j'ai très envie de partager avec vous la façon dont on peut se mettre en route sur ce chemin et ce qui est possible de faire en fait. Et puis aussi vous partager pourquoi pas les réalisations des personnes que j'ai accompagnées il y a quelques années, parce que maintenant on a un peu de recul, et de voir là où elles étaient à cet endroit-là, à ce moment-là, au moment où on a démarré l'accompagnement, et où elles en sont maintenant, quoi. Et c'est des pas de géants qui ont été faits. Enfin voilà, quitter des endroits super sécures pour aller vivre ces élans de vie, bah, ça demande beaucoup de courage. Et quand on voit la progression et le parcours, moi je suis toujours émerveillée, quoi. J'ai fait un petit post là-dessus en disant l'émerveillement, quoi. De voir que vos rêves de l'époque deviennent vos réalisations d'aujourd'hui, c'est magique, quoi. C'est magnifique. Donc voilà sur ce que j'avais envie de vous partager, pardon, sur la vision que j'ai de ce qu'est prendre sa place. Voilà. Après, il y a mille et une définitions et j'espère que vous trouverez la vôtre. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous dis à bientôt et puis n'oubliez pas de rêver. Prenez soin de vous. Ciao.